Salutations à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo aujourd'hui à propos de KDE 6 qui va sortir en février 2024, à la fin de février 2024. Donc en premier lieu, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les aspects visuels. Donc j'ai une machine virtuelle qui est avec KDE Neon version Unstable, donc qui utilise la version bêta de KDE 6. Donc nous allons faire un tour visuel de cette machine virtuelle de KDE 6 et nous allons la comparer avec KDE 5.27 qui est présentement installé dans une autre de mes machines qui fonctionne sur KDE Neon en version stable cette fois-ci. Donc là, on a présentement à l'écran KDE Neon version Unstable, donc qui est présentement avec l'interface graphique KDE version 6, version bêta. Donc pour la page de login, c'est très similaire à ce qu'on avait avant. Donc je vais me connecter. Donc pour le panneau en bas à gauche, c'est très similaire également à la version, en fait c'est identique à ce qu'on a dans KDE Neon version stable qui est encore dans KDE 5.27. Si on se déplace à droite, les icônes près de l'horloge sont très similaires. Bien sûr, j'ai plus d'icônes sur ma machine physique que j'utilise régulièrement, alors que ma machine virtuelle, je l'ai juste installée pour vous montrer KDE 6. Puis pour l'heure qui est affichée sur une seule ligne, c'est juste parce que j'ai diminué la taille du panneau. Donc ça n'a rien à voir avec KDE 6 qui affiche maintenant l'heure et la date en deux lignes. C'est vraiment la taille du panneau. Si ça va être affiché en une ligne ou en deux lignes. Donc on peut dire qu'on a un visuel très similaire jusqu'à maintenant entre les deux versions. On va regarder les applettes près de l'horloge. Donc ici nous avons celle pour le audio, très similaire. On voit que dans ma machine virtuelle, je n'ai pas de carte son. Donc, je n'ai assigné aucune carte son à la machine virtuelle. Donc, aucune carte son est détectée. Donc, rien, encore une fois, à voir avec KDE 6 pour cette partie. Une différence qu'on peut noter, c'est que maintenant, dans KDE 6, par défaut, il y a l'effet de transparence. Donc, on voit un effet de transparence et on voit en arrière de la fenêtre un petit peu du fond d'écran du bureau. Donc, c'est quelque chose qui vient maintenant par défaut. C'est plutôt joli. Pour la petite appelette à propos des paramètres réseau, c'est également très similaire. Bien sûr, le contenu dans mes deux cas est différent. J'ai une carte Wi-Fi dans ma machine physique, alors que dans ma machine virtuelle, c'est une carte filière. Donc, dans le cas de ma machine physique, je vois plusieurs réseaux Wi-Fi qui sont détectés. Donc, on peut voir dans la version KDE 6 que nous sommes le 16 décembre, alors que pour la version KDE 5.27, nous sommes le 20 décembre. Donc, c'est une des différences également. Bien sûr, je fais une blague sur ça. J'espère que vous l'avez trouvé drôle. Nous pouvons voir ici maintenant une restructuration dans le menu de gauche des paramètres de KDE. Les différentes catégories ont été restructurées. Donc voici un aperçu de chacun des menus. Je vais publier bientôt une vidéo où je présenterai chacune de ces catégories et de ce qu'on y trouve dedans. Donc vous allez pouvoir voir en détail chacune d'une et ainsi voir si vous notez des trucs qui sont différents avec la version 5.27. Autre truc qui a changé avec KDE 6, c'est que le thème R n'est plus installé par défaut. À ce que j'ai lu, il était peu maintenu et qu'on a des bugs. Dans les comportements généraux, donc en anglais General Behavior, un petit truc à noter. Donc auparavant, si vous utilisez KDE dans les anciennes versions, il ne suffisait que cliquer sur
une fois sur un fichier pour l'ouvrir. Donc, si vous étiez dans votre gestionnaire de fichiers, puis vous cliquez une fois sur le dossier ou un fichier, ça ouvrait. C'était le comportement par défaut. Moi, personnellement, je le changeais toujours à Select Them. Donc, un clic, ça sélectionnait, et un double clic, ça l'ouvrait. Un petit peu comme en Windows. Depuis la version 6, ça va maintenant être ce comportement-là qui va être par défaut. Donc, pour ouvrir un fichier, il va falloir double-cliquer et un clic va sélectionner. Bien sûr, si vous étiez très fan de l'ancienne façon, il est possible dans cette fenêtre-là de rechanger, de mettre OpenDem. Donc, à un clic, ça va ouvrir le fichier. Une des nouveautés de KDE 6, le comportement par défaut pour ceci. Nous avons aussi plus de choix que nous pouvons configurer dans la fenêtre des applications par défaut. Donc voici quelques autres exemples de la réorganisation des catégories dans la fenêtre des paramètres système. Un autre truc que je sais qui a changé, c'est la Logitech. Il y a certaines sections et de mise en page qui a changé, dont ici, ça a été restructuré. Et par la suite, comme auparavant, les applications sont classées par différentes catégories que vous pouvez choisir. Donc, si vous voulez installer un jeu, vous choisissez la catégorie jeu. Il y a également à tout temps la barre de recherche si vous voulez faire une recherche d'une application. Si vous êtes ici dans la page Home, il va chercher dans toutes les applications disponibles. Mais si vous êtes dans le jeu, ça va chercher seulement dans la catégorie jeu. Pour la partie recherche, il n'y a rien de nouveau face à la version 5.27. On va ouvrir certaines applications par défaut. Donc Dolphin, qui est dans KDE, le navigateur de fichiers utilisé pour parcourir les différents fichiers dans votre système. Donc, il est identique à avant pour le côté visuel. Donc, quoi montrer d'autre après le navigateur de fichiers? Donc, on voit quand même en gros que KDE 5 et 6 se ressemblent beaucoup. Des nouveautés, surtout comme qu'on a vu dans les paramètres du système, qui a eu une refonte graphique. Mais sinon, il y a des petits trucs par défaut, des comportements par défaut qui ont changé, des trucs en arrière du capot qui n'est pas visible graphiquement. Mais ce ne sera pas une énorme mise à jour que lorsque KDE est passé à KDE Plasma, que ça avait été une grande mise à jour, ou quand GNOME 2 a changé à GNOME Shell, GNOME 3, qui avait eu une refonte complète du système graphique. On va aussi regarder le Alt-Tab qui a changé. Donc quand on change d'une application à une autre application par le Task Switcher, par les touches Alt-Tab par défaut, bien sûr, si vous ne l'avez pas changé. Donc, ça l'a changé avec KDE 6. Donc, je vais ouvrir deux applications pour vous montrer. Ah, puis en bonus 3, on va aussi ajouter Discover. Donc, il va en avoir 3. Donc, la manière de montrer les applications ouvertes lorsqu'on fait Alt-Tab a changé. Donc voilà pour les nouveautés du moins visuelles, les changements de visuel qui viennent avec KDE 6. Sinon, si vous voulez la liste exacte de tout ce qui est nouveau, voici le lien que je pourrais mettre dans la description également. Donc on ne va pas les lire ensemble. Si vous voulez plus d'informations pour chacun, vous pouvez cliquer sur le lien et ça va ouvrir une page avec un petit peu plus de détails sur la demande, sur le changement. Donc, cette page présente les nouveautés, les nouvelles fonctions.
Donc, il y a beaucoup de changements en derrière du capot. 2024 va être vraiment une année pour Wayland de remplacer Xorg par Wayland. Donc, on voit le mot Wayland à quelques reprises dans les nouvelles fonctions. Donc, plus de support de trucs. On a l'effet de bureau cube qui revient. Après les nouvelles fonctionnalités, on a les changements dans l'interface utilisateur. Des paramètres par défaut qui ont été changés. Encore une fois, on voit Wayland. Donc, la session Wayland va maintenant être la session par défaut dans SDDM. SDDM est la fenêtre de connexion dans plusieurs distributions Linux utilisant KDE comme interface réseau. En anglais, c'est le Login Manager. Donc, on a encore du Wayland, donc de l'amélioration avec Wayland. 2024 va être l'année, je pense, pour Wayland. Surtout que Federa Linux va dropper le support de Xorg dans sa prochaine version, la version 40 de Federa Linux. Donc, on pousse la machine vers Wayland en 2024. Ce qui n'est pas mauvais, bien que plusieurs utilisateurs trouvent plus stable Xorg, la plupart des développeurs qui développent ces serveurs graphiques, donc souvent c'est les mêmes, c'est des gens de Xorg qui ont démarré le projet Wayland il y a plusieurs années, mais ils sont tous unanimes, ils devaient avoir un changement, ils devaient repenser et réécrire à nouveau un nouveau serveur de graphique, parce que Xorg était désuet, difficile à maintenir, beaucoup de vieilles façons de faire. Donc, sur Internet, je vois peu de développeurs qui travaillent sur ces modules-là dire qu'ils veulent revenir à Xorg. C'est nécessaire d'aller vers Wayland. De la nouvelle technologie, du code plus propre, un système plus facile à maintenir, plus sécuritaire aussi. Il y a des trucs qui ne pouvaient pas se corriger avec Xorg et qui étaient devenus un problème de sécurité aujourd'hui en 2023. Et après les changements pour les paramètres par défaut, on a la catégorie Removal, donc les trucs qui ont été retirés. Tantôt, je vous parlais du Hair Theme, donc le thème Air a été retiré. Il n'était plus maintenu et quelquefois brisé. Donc, en arrière du capot, on a aussi Plasma 6 est bâti à partir de Qt6, qui va aussi être une nouveauté. Donc, en arrière-plan, dans les librairies, il va y avoir vraiment beaucoup de nouvelles versions, de nettoyage de code. Peut-être que c'est des trucs visuels qui ne paraissent pas, mais l'interface graphique KDE Plasma, les suites des logiciels KDE, les librairies KDE, le framework KDE est en train de se moderniser vers Qt6, vers une nouvelle version, beaucoup de trucs en arrière-plan. Donc, c'est des grosses nouveautés pour KDE 6 qui, de mon cas, me laisse très enthousiaste. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va être là. Je suis bien confiant que on va garder la stabilité. KDE, je trouve, c'est une interface graphique qui a très bien vieilli, qui vieillit très bien au fil des années. Je me souviens d'avoir eu de la difficulté avec la première version de KDE Plasma il y a plusieurs années. Mais maintenant, c'est mature, c'est rapide. Il y a peu de bugs, je trouve aussi. Je suis à l'aise de travailler avec, c'est réagit bien. Vraiment, je suis enthousiaste pour les prochaines années à propos de KDE. C'est mon impression, bien sûr. C'est peut-être que vous avez une autre impression et je suis curieux de vous lire dans les commentaires. Si de votre côté, vous avez des inquiétudes ou des choses que vous n'aimez pas avec KDE, si vous aimez KDE, partagez également ce que vous pensez de tout ça. Si selon vous, j'ai oublié des trucs dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans les commentaires. Ça va bonifier l'information. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez là, au revoir.